Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, bonsoir. Alors, on va continuer, bien sûr, l'application numéro 10. L'application, la question, c'est dresser le tableau de variation de la fonction f représentée par sa courbe ci-dessus. D'accord? Alors, donc, ici, la question, c'est à partir de cette courbe-là, d'accord, donner les variations. Qu'est-ce que ça veut dire les variations? Ça veut dire la monotonie. Qu'est-ce que ça veut dire la monotonie? Ça veut dire, est-ce que la fonction est croissante ou décroissante ou strictement croissante ou strictement décroissante ou constante? D'accord? C'est ça normalement la question. Donc, très simple, d'accord? Allez, donc la signification géométrique d'une fonction, soit croissante, soit décroissante. Donc, croissante, on a dit que la courbe va diminuer, d'accord? Et pour une fonction croissante, la courbe va augmenter vers le haut, d'accord? Alors, ici, normalement, on a cette fonction-là, donc il y a plusieurs variations, d'accord, de cette fonction-là. Il y a plusieurs variations. Donc, comme vous voyez, ici, d'accord, on va commencer Intervalles. voilà, les intervalles, puisque la fonction va augmenter, va diminuer, va augmenter, plusieurs fois. Donc, on va déterminer sur chaque intervalle qu'est-ce que le comportement de cette fonction-là. Par exemple, on va commencer par l'intervalle. Vous voyez que sur cet intervalle, voilà, sur cet intervalle, d'accord? Décroissante. Très bien. Donc, l'intervalle moins 4, d'accord? Moins 4, l'intervalle moins 4, moins 2. Donc, vous voyez que sur cet intervalle-là, la fonction ou la courbe décroissante, puisqu'il va diminuer vers le bas. D'accord? La fonction est décroissante. Voilà. Alors, la courbe, elle est là. Vous voyez que la courbe, elle va, d'accord, diminuer vers le bas. Donc, la fonction est décroissante. Ici, sur l'intervalle, voilà, il y a moins 2, moins 2, 0. Le deuxième intervalle, c'est moins 2, moins 2, 0. moins 2, 0. Très bien. 0. Donc, moins 2, 0. Donc, sur cet intervalle-là, d'accord? Sur cet intervalle-là, donc vous voyez que la fonction est croissante. Donc, sur l'intervalle moins 2, d'accord? 0, la fonction est croissante. Puisque tout simplement, la courbe, elle va augmenter. D'accord? En utilisant la définition, par exemple, si on prend, ici, si on prend, par exemple, ici, si on prend 2 points, d'accord? 2 points, donc x1, d'accord? Ou là, petit a et petit b. Et petit b. D'accord? Alors, a et b. Où est le grand et le petit? Donc, a, elle est comment? Et inférieur à B. Très bien. Inférieur strictement à b. D'accord? Allez, l'image de a. Voilà l'image de a. Voilà. Ça, c'est l'image de a. Donc, ça, c'est f de a. D'accord? F de a. Et ça, c'est f de b. Voilà. Ça, c'est f de b. Où est le grand? F de B. Très bien. Donc, f de b, ou la f de a, elle est inférieure, d'accord? Elle est inférieure strictement à f de b. F de B. Décroissante. D'accord? Donc, la fonction est strictement décroissante ou croissante. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, sur l'intervalle, c'est quoi le troisième intervalle? C'est 0, 1. 0, 1.
C'est quoi la monotonie de la fonction dans cet intervalle-là? Décroissante. Voilà, la fonction est décroissante. Et puis, l'autre intervalle, c'est 1, 3. 1, 3. 1, 3. Donc, sur 1, 3, la fonction, elle est comment? 3, Croissant. Elle est Croissante. croissante. Très bien. Croissant. Et c'est bon, très bien. Donc, elle est croissante. Ah, Voilà les résultats ici. Donc, la fonction sur l'intervalle moins 4, moins 2, f est décroissante. Sur l'intervalle moins 2, 0, f est croissante. Sur l'intervalle 0, 1, f est décroissante. Sur l'intervalle 1, 3, f est croissante. et croissant. D'accord? Mais nous, on va pas écrire toujours ça. D'accord? Donc, on peut regrouper ces résultats-là dans un tableau. D'accord? Ce qu'on appelle un tableau de variation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement, on va dresser, d'accord, un tableau. Voilà, vous voyez qu'il y a un tableau ici. Donc, sur cet intervalle-là, d'accord, sur cet intervalle-là, moins 4, moins 2, on a dit que la fonction, elle est comment la fonction? Décroissant. Décroissante. Donc, vous voyez que ici, il y a le x, d'accord? Le x va varier entre, donc ça c'est, le x va varier entre, d'accord? Va varier entre le 1 et le 3. Donc, moins 4, c'est plutôt moins 4, d'accord? Moins 4, il est ici, d'accord? Et moins 2, elle est là. 0, elle est là. كرام ديري لي الكود Elle est là. علاش درتي الكود باش Elle ما est là. Désactivez votre son, s'il vous plaît. S'il vous plaît, désactivez votre son. Donc, le dernier nombre, c'est 3. D'accord? Voilà, le 3, il est là. Donc, ça, c'est concernant le X. D'accord? La première ligne, donc ça, c'est réservé pour les X. Deuxième case, ça, c'est réservé pour f de X. Ça, c'est ici les comportements ou les variations de X, de f de X. D'accord? Donc, sur l'intervalle, donc lorsque X, elle est entre moins 4, moins 2, la fonction, elle est décroissante. Vous voyez? Décroissant. Voilà, la fonction, elle est décroissante. C'est quoi ça normalement, ça, ce nombre-là? Ce nombre, c'est l'image. Donc ça, c'est X. Ça, c'est f de X. Ça, c'est L'image moins de 4. moins 4. Ça, c'est F de moins moins 4 égale à 3,5. f de moins 4, elle est là. Donc ça, c'est l'image de f de moins 4, 3,5. D'accord? Donc, va décroissante, ou va diminuer jusqu'au moins 1. Moins 1, c'est quoi? Moins 1, c'est l'image de Moins 2. Allez, entre l'intervalle, ou là, entre moins 2 et 0, la fonction est Croissante. croissante. Voilà, croissante, on va désigner ça par une flèche vers le haut. D'accord? Ça, c'est croissante. Donc, l'image de 0, c'est 2. Donc, entre l'intervalle 0 et 1, donc 0 et 1, entre cet intervalle-là, dans cet intervalle-là, Décroissante. la fonction est décroissante. Voilà. Donc, on va désigner ce comportement par une flèche diminue vers le bas. D'accord? Et à la fin, la fonction entre 1 et 3, elle est croissante. Voilà, flèche, d'accord, comme ça, vers le haut. C'est bon? Donc ça, c'est le tableau de variation de cette fonction-là. C'est bon? Le tableau de variation. Vous voyez que ça, c'est le tableau de variation de cette fonction. C'est bon? Oui. Très bien. Oui. Donc maintenant, on va voir une deuxième, d'accord? Un deuxième résultat, ou une deuxième propriété pour étudier, d'accord, la monotonie d'une fonction. Donc on a jusqu'ici, on a utilisé seulement la définition. La définition, qu'est-ce que ça veut dire? Une fonction croissante ou décroissante, ou strictement croissante, ou strictement décroissante, ou constante.
Ça veut dire la monotonie en utilisant la définition. D'accord? Maintenant, on va voir une autre méthode pour étudier, d'accord? Une autre méthode très simple, plus simple que la définition pour étudier, d'accord? La monotonie d'une fonction. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, d'accord? Le taux de variation. Voilà, le taux de variation d'une fonction numérique. Qu'est-ce que ça veut dire le taux de variation? Définition. Donc, le taux de variation, donc, soit f une fonction numérique, df son ensemble de définitions, et soit a et b deux nombres distincts. Hein, deux nombres distincts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire a différent de b. D'accord? Donc, différent, soit a inférieur strictement à b, soit a supérieur strictement au b. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est a différent de b. D'accord? Alors, le nombre t, d'accord, égal à f de b moins f de a sur b moins a est appelé taux de variation de f entre a et b. Donc, le taux de variation, en arabe, c'est mu'addal taghayyur. D'accord? Ça, c'est le taux de variation. D'accord? T égale à f de b moins f de a sur b moins a. Donc, pour étudier, d'accord, les variations ou la monotonie d'une fonction numérique, il faut calculer le taux de variation. D'accord? Donc, tout d'abord, il faut calculer le taux de variation. Et puis, d'accord? Puis, on a la propriété. Donc, f une fonction numérique, t son taux de variation entre deux nombres distincts, a et b, dans un intervalle i inclus dans son domaine de définition. Alors, si a strictement ou taux t plutôt strictement positif, donc f est strictement croissante. Si t supérieur ou égal à 0, la fonction est tout simplement croissante. Donc ça, c'est dans le premier cas. D'accord? Deuxième cas, si t est strictement négatif, alors f est strictement décroissante. Si on a t inférieur ou égal à 0, donc on dit tout simplement la fonction f est décroissante. Si on a t égal à 0, donc f est constante. C'est bon? Oui. Oui, si. Très bien. Donc ça, c'est très simple. Donc ça, c'est très simple que la définition. Et ça, c'est un résultat, Oui, normalement, monsieur. c'est un résultat de la définition. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire t strictement positif, alors f est strictement croissante? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, vous voyez que c'est par définition. Donc, maintenant, on va démontrer, d'accord? On va démontrer les propriétés. Donc, si on a A, d'accord? Si on a A strictement, ou la A strictement supérieure à B, ou la 1 inférieure. C'est mieux d'accord, de respecter la définition. Donc, supposons que A, elle est inférieure strictement à B. D'accord? Pour dire qu'une fonction est croissante, il faut faire quoi? Il faut quoi? Pour dire que une fonction est croissante, que la fonction est strictement croissante. Donc, on a A inférieur strictement à B, donc f de A F de 1. Supérieur, inférieur à f2. Inférieur à inférieur strictement à f de B. D'accord? Alors, c'est quoi le T? Le T, c'est f de B moins f de A. Et sur B moins A. Alors, donc ça, veut dire que c'est on a A inférieur strictement au B. Donc B moins A, elle est comment? Positif. Positif. Positif strictement. Et f de B moins f de A. Positif. Positif aussi. Positif. Donc le positif sur le positif,
Positif. Positif. Très bien. Donc, ça c'est normalement de la propriété. Il devient de la définition. De la propriété, je n'aime la définition normalement. Donc, vous voyez que la fonction croissante, on a A inférieur strictement B, donc f de A inférieur strictement f de B. D'accord? Donc, par définition, donc on a B moins A positif, f de B moins f de A positif. Donc, ça, divisé sur B moins A, aussi positif. Voilà, c'est strictement positif. Donc, ça, c'est T. Donc, ça, c'est grand T. Égal à f de B moins f de A sur B moins A. C'est bon? Oui. Oui. Vous voyez que la propriété, elle est Oui. compatible avec la définition. Il y a la définition normalement, d'accord? On a modifié seulement les calculs, d'accord? Oui, monsieur. Donc, ça, c'est la deuxième, d'accord? La deuxième méthode pour démontrer qu'une fonction, là, pour étudier la monotonie d'une fonction numérique. D'accord? Donc, calculons le t, taux de variation. Si le t est strictement positif, la fonction est strictement croissante. Si t est strictement ou supérieur ou égal à 0, f est croissante. Si on a t inférieur strictement à 0, f est strictement décroissante. Si on a t inférieur ou égal à 0, la fonction est décroissante. Si on a t égal à 0, la fonction est constante. C'est bon? Oui. Très bien. Oui, Donc, monsieur. maintenant, on va faire une application, un exemple, d'accord? Donc, étudions la monotonie de la fonction f définie sur R par f de x égale à f égale à 4x plus 5. Donc, tout d'abord, on va déterminer le domaine de définition. Donc, puisque la fonction f de x égale à 4x plus 5, donc c'est une fonction polynomiale. Donc, par définition, une fonction polynomiale, c'est leur domaine de définition, c'est R. D'accord? Donc, on va tout d'abord calculer le T, taux de variation. Donc, on prend deux points A et B, deux nombres distincts de DF. Distinct, ça veut dire A différent de B. Donc, A et B appartient à R, appartient DF avec A différent de B. D'accord? Donc, T, calculons le T égal à F de A moins F de B sur A moins B. Alors, calculons tout d'abord F de A. Ça veut dire de remplacer le petit x par petit a dans la fonction f va nous donner f de a égale à 4a plus 5. Et f de b, la même chose, 4b plus 5. Et on va remplacer le f de b ici et f de a ici pour calculer le t. Voilà le t. Donc t égale à 4a plus 5 moins 4a plus 5, 4b plus 5. Ça donne 4a plus 5 moins 4a moins 5. Donc 5, ça va simplifier avec le 5. Il reste 4a moins 4b. Donc on va factoriser par un 4. Donc 4 va multiplier par a moins b. Donc puisque a différent de b, on a supposé ça dès le départ. Alors a moins b, d'accord, il est différent de 0. D'accord? Donc, puisque a moins b différent de 0, on peut simplifier avec a moins b. D'accord? Il reste le 4. Donc, 4, il est strictement positif. Donc, comme le t est strictement positif, alors f est une fonction strictement croissante. C'est bon? Oui. Oui. Oui, c'est Oui, monsieur. Oui. Oui, si. Très bien. Donc, tout le monde compris ça. Hein? Oui. Oui, compris. Oui. Très bien. Oui. Maintenant, pour la deuxième fonction. Pour la deuxième fonction. Donc, on a f défini sur R par f de x égale à 4. Donc, f de x égale à 4. Donc,
f de x égale à 4, normalement, cette fonction-là, d'accord? Elle est comment cette fonction-là? F de x égale à 4. Constante. Très bien, très bien, très très bien. Donc cette fonction est par définition, donc cette fonction-là, elle est constante. Elle est constante, ne varie pas. Vous voyez que f de x égale à 4. Donc l'image de tous les nombres réels, c'est 4. Donc constante, ne bouge pas, ne varie pas cette fonction-là. Donc f de x égale à 4, c'est une fonction, d'accord, constante, tout simplement. D'accord? Donc à la prochaine, d'accord? On arrête là. Hein.